aujourd'hui, ça nous paraît naturel que dans un projet d'architecture intérieure, la cuisine et la salle de bain sont centraux, mais ça l'était pas à l'époque. J'ai eu la chance de séjourner à l'hôtel Morgans à New York. C'est André Putman qui avait conçu l'intérieur de cet hôtel en 1984 avec cette céramique noir et blanc des salles de bain iconiques. Olivia, vous avez repris le studio en 2007 et votre premier projet, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais ça a été de refaire la restauration de cet hôtel-là qui l'a rendu vraiment célèbre dans le monde entier. Oui, c'était très amusant. En plus, j'y ai passé pas mal de temps dans ma jeunesse. Donc, les salles de bain, évidemment, qui sont devenues un peu un gimmick du studio avec ce damier, ont été conservées. Et les chambres aussi. On a eu l'occasion de redessiner un peu quelques pièces. Mais c'était très amusant de commencer par cet exercice. C'était le premier boutique-hôtel. Ça a été vraiment repéré pour ça. Avant, ça n'existait pas. Et tout était un peu différent là-bas. Les gens qui nous accueillaient, c'était des gens qui faisaient l'école de théâtre. Donc voilà, il y avait tout cet esprit qu'il fallait conserver en tout cas. On en parlait souvent du traitement très fort qui a été fait de cette salle de bain. Et finalement, les salles de bain, les cuisines, c'était des pièces pas du tout nobles à l'époque. Dans les années 80, c'était au bout du couloir à Paris, dans les appartements haussmanniens, un peu cachés. On ne faisait jamais visiter, on ne montrait jamais une salle de bain. Et je pense que dans le travail d'André, ça a été de rendre ces noblesses à ces pièces-là. Elle les a mis au centre de son appartement. Et puis, avec le Morgans, de travailler le graphisme, le design. Et après, dans tous les projets, un grand soin apporté aux salles de bain. Et aujourd'hui, ça nous paraît naturel que dans un projet d'architecture intérieure, la cuisine et la salle de bain sont centraux, mais ça l'était pas à l'époque.